Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionnent les handicaps au tennis. Cette vidéo, elle fait suite à une question que j'ai reçue de Pierre par mail qui avait du mal à comprendre comment ça fonctionnait, le handicap plus ou moins 1,57. Et je vais en profiter dans cette vidéo parce que ça ne doit pas être la seule personne qui a du mal à peut-être à comprendre ou à assimiler cette chose-là. Et donc, je vais essayer d'éclaircir tout ça pour le plus grand nombre. Donc je vais t'expliquer le handicap sur le nombre de jeux et aussi sur le nombre de sets, et à la fin du podcast ou de la vidéo, je te donnerai en petit cadeau quelque chose que je réserve habituellement aux membres de ma formation, enfin aux membres de mes formations ou aux membres de mon groupe privé, justement à propos des handicaps. Donc d'abord, avant de commencer, on va rappeler le principe du handicap. Le handicap, qu'est-ce que c'est? Alors, tu vas avoir deux sortes de handicap. Tu vas avoir, alors je vais parler essentiellement je ne vais pas parler de handicap asiatique aujourd'hui, je vais parler juste de handicap parce qu'au tennis on a juste du handicap classique. Donc, le handicap, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rajouter ou d'enlever à un joueur ou une équipe, finalement, un nombre de points, un nombre de buts, un nombre d'essais si tu veux, un nombre de... voilà, tout ce que tu veux. Tu vas enlever ou ajouter des points, des buts, etc. Ce qui fait que tu vas donc handicaper ou favoriser une équipe avant le début du match. Et le but, c'est que en tenant compte de ce fameux handicap, au niveau du score final, tu dois quand même être gagnant. D'accord? Donc, jusque-là, ça peut te paraître un petit peu flou, donc je vais maintenant te détailler tout ça avec l'exemple du tennis. Donc au tennis, finalement, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir un joueur 1 et tu vas avoir un joueur 2. Ok? Jusque-là, c'est assez facile. Donc on va commencer par le nombre de sets. Et nous, on va mettre au joueur 1 un handicap de plus 1,57. Ça veut dire que sur le score final du match, on va lui ajouter 1,57 et tout simplement, le nombre de sets du joueur 1 doit être supérieur au nombre 7 du joueur numéro 2. C'est simplement des mathématiques. Donc finalement, au niveau du score, tu vas avoir quoi qui est possible? Tu vas avoir 2 sets à 0 pour le joueur 1, tu vas avoir 2 sets à 1 pour le joueur 1, tu vas avoir 0 set à 2 et 1 set à 2. Donc maintenant, on prend le 2-0. Si tu ajoutes plus 1,57, le score final sera de 3,5 à 0. D'accord? Donc 3,5 c'est supérieur à 0, le pari sera gagnant. Si tu prends le 2-1 que tu ajoutes 1,57, le score sera de 3,57 à 1. 3,5 supérieur à 1, le pari est gagné. Ok, jusque-là c'est logique. Maintenant, à l'inverse, si notre joueur perd le match, s'il perd 0,2 et qu'on lui rajoute 1,5, le score final sera de 1,57 à 2. Et là, 1,5 c'est inférieur à 2, donc on va perdre le pari. Et dans le cas où le score final est 1,2, si on ajoute 1,5 à notre joueur, le score final sera de 2,5 à 2. Ce qui fait que 2,5 c'est supérieur à 2 et du coup on va gagner notre pari. Donc finalement, dans ce sens-là, le seul cas où on va perdre, ça va être le cas où notre joueur perd 2-7 à 0. Ok? Je pense que tu as compris, c'est assez simple en fait. D'ailleurs, quand tu as des problèmes pour comprendre un certain type de pari, il faut l'écrire comme ça. Prends le réflexe de l'écrire et de raisonner comme je viens de te le montrer. Alors si tu es sur le podcast, évidemment, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'écran. Mais voilà, dans le principe, je pense que tu as compris. Et maintenant, on va simplement voir la même chose avec le nombre de jeux. Alors on va prendre le même match avec le joueur 1 et le joueur 2. Et on va dire qu'on va mettre un handicap de moins 3,5 jeux pour le joueur 1. Alors, souvent les gens ont plus de mal avec le handicap sur les jeux que le handicap sur le nombre de sets. Et disons que le score final va être de 6-3, 6-7 et 6-4. Donc le joueur 1 a gagné. Maintenant, il faut faire le total du nombre de jeux. Donc 6-3, 6-7, 6-4. Le joueur 1, il a fait 6, 6, 6. Ça fait 18 jeux au total. Ok? Et le joueur numéro 2, il aura fait 3 plus 7, ça fait 10, plus 4, ça fait 14. Maintenant,
on a mis un handicap de moins 3,5 jeux au joueur 1. Donc on va faire simplement 18 moins 3,5 et ça fait 14, alors je vais le mettre ailleurs parce que là on va pas bien voir. Eh ben ça veut pas se déplacer. Bon, donc c'est pas grave, je vais juste le remettre là. Tac, donc 18 moins 3,5, ça fait 14,5 et on est supérieur à 14, donc notre pari sera gagnant. Ok, en enlevant les 3,5 jeux au joueur 1, ici, le score total sera toujours, enfin, le nombre de jeux total qu'il aura gagné sera toujours supérieur au nombre de jeux qu'a gagné le joueur numéro 2. Donc au final, on va être gagnant, notre pari va être gagnant. Ok, donc tu peux t'entraîner avec d'autres exemples, tu peux t'entraîner tout seul, il suffit juste de faire ces petits calculs comme ça et ça va te permettre de comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça finalement les handicaps, que ça soit les handicaps sur le tennis. Alors tu vas avoir après le handicap avec le nombre de jeux pile poil, moins 2, moins 3, etc. Et là si tu arrives à l'égalité, tu seras remboursé, c'est la seule différence. Ça tu ne l'as pas sur le nombre de sets, tu l'as que sur le nombre de jeux. Voilà, donc maintenant, je t'avais parlé d'un petit cadeau à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je vais t'offrir? Alors, habituellement, pour les membres de mon groupe privé, pour les membres de certaines formations dans lesquelles on parle de handicap, etc., j'offre un guide sur le handicap asiatique. Alors, ça n'a pas vraiment forcément d'utilité par rapport au tennis, mais si tu veux, ça pourra t'aider pour tes paris sur le foot, ça pourra t'aider sur les paris handicap d'une manière générale. Voilà, il y a tout un guide, il y a plusieurs pages où tout est expliqué, tout est détaillé. Et donc ça, tu vas pouvoir le télécharger aujourd'hui gratuitement. Donc c'est pas que c'est quelque chose de payant, mais c'est juste que c'est une ressource que j'ai passé du temps à faire, que voilà, c'est un fichier PDF que tu vas pouvoir réutiliser, qui va t'accompagner dans tes paris sportifs. Donc pour ça, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu auras juste ton mail à saisir et en plus de ça, tu recevras un conseil par email chaque jour. Voilà, donc ça je le fais depuis quelques temps maintenant. Tous les jours j'envoie un email, sauf le dimanche. D'accord, tous les jours de la semaine j'envoie un conseil unique que tu ne retrouveras pas en vidéo, je l'envoie par email. Et le week-end j'envoie un pronostic, donc une fois ou le samedi ou le dimanche. Et tout ça, donc tu peux le retrouver juste en dessous de la vidéo, tu as le lien, il suffit de t'inscrire et tu recevras tout ça. Sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt, salut.